Bonjour à tous et bienvenue dans la review. Cette fois, c'est la review de Clash Slam, le tout premier épisode de Clash Slam. Alors, ça sera un nouveau show hebdomadaire. Donc, on est parti. Alors, c'est l'épisode 1. Donc, premier match annoncé pour cet épisode, Ken Shamrock contre Chris Jericho. Alors, tous les matchs ont été annoncés, je vais vous dire la liste des matchs qui sont annoncés. Donc, il y a Ken Shamrock face à Chris Jericho. Ensuite, une promo de Hawkins. Ensuite, Magnum TA contre Cyan Impact qui effectue ses débuts. Ensuite, on aura Tomto qui sera en action. Ensuite, le main event sera Bug Boy qui défendra son titre contre Kofi Kingston. Et donc, deuxième match pour Kofi Kingston à la WWE. Et on commence avec un match Chris Jericho contre Ken Shamrock. Et donc, alors, désolé pour cette petite pause. Je vais vous détailler un peu le match. Donc, le match se passe très bien. Les deux luttent tous les deux. Euh, Chris Jericho porte une souplex sur Ken Shamrock. Puis une back suplex. Puis un DDT. Il fait le tomber, mais évidemment, Ken Shamrock se dégage. Et quand il se dégage et il arrive à faire une sorte de crucifix sur Jericho, une sorte de crucifix en roll-up, vous savez. Et fait le tomber aussi, et Chris Jericho se dégage. Ensuite, Ken Shamrock porte une German suplex sur Chris Jericho, puis un DDT. Ensuite, Chris Jericho contre une prise de Ken Shamrock pour son Judas Effect, et Jericho euh, arrache cette victoire. À la fin, les deux se serrent la main. Et ben c'est parti, Ken Shamrock parle. Donc, Ken Shamrock dit: Jericho, je sais que toi et Austin Harris, avez beaucoup de choses à régler. Et moi, je voudrais défier Magnum pour son titre à Ultimate Wrestling lors du prochain pay-per-view. Est-ce que t'accepterais de t'allier à moi? Jericho dit oui, tout simplement, mais sans micro évidemment. Il dit oui à Ken. Et Ken Shamrock répond super. Alors le prochain pay-per-view, Magnum, je te défie. Voilà, donc petite défaite, la deuxième défaite depuis le début de la fédération pour Ken Shamrock. Mais ce n'est rien. Il a eu beaucoup de victoires, donc c'est normal d'avoir un peu de défaite. Euh, et puis voilà. Donc Chris Jericho et Ken Shamrock qui s'allient tous les deux. Est-ce que c'est une bonne alliance? Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'alliance malsaine? On ne sait pas encore pour le moment. Ils sont contre Austin Harris et Magnum TA, qui font partie des Horsemen Team, avec Seth Rollins évidemment. Et c'est une team de heel, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc tout de suite on passe à la promo de Hawkins. Alors, c'est parti pour la petite promo. Je vais essayer de retrouver ça. Alors, la semaine dernière, dans WWE Live, juste après avoir conservé mon titre IC, Intercontinental, Randy Orton m'a attaqué avec son RKO. Il a été aidé par Shawn Michaels. Tu sais, Randy, j'ai réussi à éliminer Lesnar dans le match One Chance. J'ai battu 3 fois Rhino. Le Man Beast. Bien plus, bien plus imposant que toi. J'ai battu Rollins aussi. J'ai battu les meilleurs. Franchement, tu n'as pas le poids. Reviens après avoir pris de la masse. Tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'impressionnes en aucun cas. Maintenant, j'ai plus de temps à perdre. La seule chose que j'ai à faire, c'est de te détruire. Mais comme Shawn est là, j'ai besoin de le détruire en premier. Shawn Michael prend son micro et dit: Hawkins, tu crois que j'ai peur? Tu penses que Randy Orton a peur? Non, il a vu bien pire que toi.
Il a gagné beaucoup plus que toi dans ta médiocre carrière. Alors tu sais, tu n'as vraiment pas peur. Mets ton titre en jeu. Et on verra au prochain pay-per-view qui repartira avec le titre. Hawkins répond. Ok, ok. Tu sais quoi? Prochain pay-per-view, je mets mon titre en jeu. Et vous verrez que Randy Orton va finir comme Rhino et les autres. Rendez-vous le 31 octobre. Boum. Fini. Promo de Hawkins avec les interventions de Shawn Michaels et tout. Magnifique. Oui, parce que Shawn Michaels est arrivé, évidemment, et est intervenu pendant la promo d'Hawkins. Voilà. Tout de suite, on passe au Magnum TA contre Cyan Impact. Ses débuts. Et Cyan Impact a un micro avec lui et parle, tout simplement. Il dit: Hey Magnum, je suis un grand fan de toi. Avant notre match, je voulais dire aux gens que je suis la prochaine grande chose. The next big thing. Donc Hawkins peut se retirer. Ni de Bug Boy, ni de Hawkins t'arrive à la cheville. Tu es le meilleur champion de cette fédération et Ken Shamrock n'a aucune chance contre toi. Voilà ce que dit Shine Impact tout simplement. Et donc le match a bien lieu. Donc voilà. Donc le match commence. Shane porte un coup de poing sur Magnum TA. Puis ensuite porte une sorte de suplex, d'overhead suplex. Et ensuite il porte une suplex sur Magnum TA. Puis Magnum TA ensuite revient, porte une German suplex sur Shane Impact. Puis il l'envoie dans les cordes et porte sa belly to belly suplex. Puis ensuite de ça, il porte son DDT et qui est son nouveau finisher depuis la WWE et gagne ce match. Ensuite, il prend un micro à la fin et il dit: Ken Shamrock, j'accepte ton challenge. Ensuite, nous avons le match Tomto contre Rookieman. Donc Rookieman, c'est un jobber. Donc le match est très court. Tomto arrive, la cloche sonne, il porte un bicycle knee, puis son nouveau finisher qui est un DDT assez spécial, un mélange entre le Paradigm Shift et le Fuel Shock DDT de Drew McIntyre. Et ensuite il arrache la victoire évidemment et repart tranquillement. Ensuite nous avons le main event Bug Boy Kofi Kingston pour le titre de championnat du monde de la WWE ou championnat poids lourd du monde mondial de la WWE. Donc Kofi Kingston arrive, Bug Boy aussi. Ils se serrent la main tous les deux. Donc tout commence, les deux se luttent évidemment. Bug Boy arrive derrière Kofi Kingston, part pour une German suplex, mais Kofi Kingston atterrit sur ses jambes, côté avec une sorte de salto arrière. Puis il s'élance dans les cordes, s'élance et porte une sorte de flying clothesline. Puis s'élance encore une fois dans les cordes et porte son leg drop, son double leg drop sur Bug Boy. Ensuite, il arrive à prendre Bug Boy et à lui porter une dragon suplex. Puis saute et lui porte un tornado DDT. Il lui porte des coups de coude. Puis Kofi Kingston lui porte, encore une fois Kofi, lui porte un un Trouble in Paradise, pardon. L'arbitre compte, mais Bug Boy se dégage à 2. Ensuite, Bug Boy lui porte une German suplex assez forte. Il lui porte une droite, puis son Buggy's Kick, porte un étranglement, puis son finisher et arrache la victoire. Donc victoire de Bug Boy qui conserve le titre. Voilà. Donc c'était un épisode assez long. Beaucoup d'actions, beaucoup de matchs surtout.
J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour la review de WWE Live du vendredi soir, parce que là c'était le jeudi soir et WWE Live c'est le vendredi soir. Et puis bah voilà, à la prochaine.